Bonjour YouTube, on se retrouve pour l'épisode 2 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin, ça fait tellement toujours autant plaisir. N'oubliez pas que je fais un concours, je fais mon objectif 1000 abonnés. Avant le 30 janvier, si on atteint 200 abonnés, j'offre 2 figurines que j'ai pas encore achetées, que je vais acheter. J'offre 2 figurines après un tirage au sort. Mais c'est pas tout, je vais faire comme une petite route de One Piece par île. Après 500 abonnés, j'offrirai un nouveau cadeau, à 700 abonnés aussi, et à 1000 abonnés, j'offrirai un beaucoup plus gros cadeau pour vous remercier. Ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est juste partager la vidéo, laisser des commentaires, vous abonner si c'est pas fait, et voilà, tout simplement. Et on commence l'épisode directement avec un peu une mise en situation de ce qui se passe. Premier, c'était vraiment les retrouvailles, on met un peu d'action, de la guerre, on voit des nouveaux titans et tout. Là, on recadre un peu les choses, on reparle directement, on fait un peu le point de ce qui se passe dans le monde. On voit qu'il y a une perte de vitesse des titans, en fait, tout simplement, que les titans ne vont plus faire effet sur la guerre par rapport aux autres pays dans le monde entier. Les titans étaient vraiment la chose la plus incontournable, et pendant que justement ils régnaient grâce à ce pouvoir, les autres petites nations sont soit regroupées, soit ont juste innové des nouvelles armes, et justement il est à craindre que si à un moment on lâche des bombes du ciel, comme eux ils lâchent des titans quelque part, hein, donc et ben les titans ne pourront plus rien faire. Leur plan n'est même plus de régner sur le monde sur les titans, leur plan est de récupérer tous les titans pour pouvoir prendre le temps de se réarmer correctement face à ces nouvelles menaces. Là, c'est même plus une question, oui, les titans, c'est la suprématie du monde. Non, ces titans vont nous permettre encore de gagner du temps par rapport aux autres pour pouvoir qu'on récupère notre retard. Parce que, comme ils disent, la guerre précédente, elle a été marquée non pas par la victoire, mais marquée par rapport au combien de temps elle a duré, combien de temps ils ont failli perdre 2 titans. Enfin voilà, on voit plus la prouesse technologique. Donc vraiment, il y a tout cet aspect. On voit Sieg qui propose d'envahir le paradis pour ses ressources, pour récupérer le titan original. Donc voilà, on nous introduit un peu comme ça et directement on a l'opening. On a toujours cette question de passage de souvenirs qu'on revient dessus. Et on voit que un des nouveaux titans, Gaillarad, je sais plus son nom, il a avalé Ymir, donc là déjà... Oh là là, déjà on commence sur des choses comme ça promet du lourd le fait qu'ils aient avalé Ymir, même si c'est par sa volonté à elle, sauf que lui il hérite de ses souvenirs, du coup il va sûrement suivre ses souvenirs pour essayer de sauver Krista. Bref, on voit la titan qui a 4 pattes, qui a des choses sur son dos, c'est une femme, donc elle était aussi sur l'île quand ils ont sauvé Reiner et le titan bestial, elle était là sur l'île, c'est elle qui a sauvé le titan bestial, tout simplement. Donc voilà, là on a à peu près quasiment tous les titans. On apprend plus tard dans l'épisode qu'il y a un titan sur les 9 qui n'ont jamais participé aux guerres, donc on n'a jamais vu encore. Est-ce que ça sera le titan qui est tout blanc qu'on a vu dans la bande-annonce? À voir, mais c'est fort probable que... C'était quand même un épisode que j'ai adoré suivre, il n'y a eu aucune action, mais le développement des choses, des pensées, c'était très agréable à suivre. Je vais revenir tout d'abord sur l'animation de l'épisode, car j'ai remarqué 2 plans en particulier. Quand les enfants sont au port et que t'as Udo, il commence à faire une sorte de discours comme quoi il en a marre, que quand il voit les gens monter sur le bateau, que entre guillemets sa race d'Eldien va être encore mal vue par les autres parce qu'ils agissent comme ça, on sent dans sa gestuelle qu'ils ont essayé vraiment une transition 3D tout en gardant notre animation habituelle en fait. Et on sent beaucoup plus de choses fluides si vous prêtez attention. On sent que c'est fluide, qu'il enlace les autres, qu'il bouge vraiment, qu'il y a vraiment une recherche de mouvement perpétuel, comme si c'était une vraie conversation que tu peux avoir avec tes potes sur un port. Et il y a aussi cette conversation qui raconte 2 choses, mais je reviens sur l'animation. Quand Gabi et Rainier rentrent au repas de famille, quand Gabi elle explique ce qu'elle a fait,
T'as ce sentiment où tout le temps elle regarde du regard, elle voit les autres aussi. T'as cette recherche dans l'animation de fluidité perpétuelle. 狙った通り装甲列車は脱線してひっくり返った作戦大成功でも敵は逃げ去る私に機関銃を撃ってきた鉛玉を食らう寸前のところガリアードさんがアギトの巨人で私を守ってくれたのすごいわガビ C'est différent, c'est subtil mais c'est différent. Et je sais pas si je suis le seul à l'avoir vu. Là, c'est pas perturbant, mais ça se remarque. À voir, s'ils en mettent beaucoup, ça peut être gênant. Si on reste sur des petites doses comme ça, c'est plutôt intelligent parce qu'il faut faire évoluer l'animation toujours et toujours. C'était mon petit aparté sur l'animation de l'épisode. Ensuite, quelque chose de très important que j'ai déjà parlé dans ma première review, si vous l'avez pas vu, je vous invite à le faire. On fait des gros parallèles sur les guerres mondiales, que ça soit la guerre des tranchées par rapport à avant, sur les séquelles des soldats, donc ça c'est un peu toutes les guerres, hein, ça c'est pas la guerre mondiale évidemment, mais sur toutes les guerres, et justement où on voit cette scène horrible, vraiment c'est horrible, ça prend au cœur, où déjà t'as un soldat qui se suicide parce qu'il en a marre, ou que juste ils entendent un boom, et ils se cachent, ils paniquent et tout. Ça, c'est une histoire vraie, il y a même des grands-pères, des grands-parents, des arrière-grands-parents. On m'a déjà raconté que juste le fait, quand il y avait de l'orage ou des éclairs, juste le boom comme ça leur rappelait un peu des choses, ça les faisait sursauter, c'est des séquelles pour la vie. Et là, en parallèle, t'as en même temps Gabi, pendant un repas, qui dit qu'elle a tué... elle a déraillé un train, elle a tué des personnes et tout le monde l'applaudit, tu vois ce parallèle de ouf. Genre c'est tellement bien écrit, tellement bien pensé. Le fait qu'il y ait des gens qui soient séquestrés par rapport à leur espèce, qui servent de sacrifice, qu'ils ont un brassard pour être reconnus. J'ai pas besoin d'aller plus loin, mais on dirait les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui est encore plus vicieux dans tout ça, c'est le lavage de cerveau. Quand tu réfléchis psychologiquement à cet épisode, t'as quand même les Mars qui dominent les Eldiens et... au lieu de détester les Eldiens, au lieu de détester les Mars, ils détestent ceux qui sont exilés sur l'île. Pour eux, c'est eux les infâmes trucs. Et c'est ceux qui sont séquestrés qui séquestrent encore d'autres personnes. Et ce lavage de cerveau, il est fait à référence quand on revoit les grands-parents de Eren Yeager. Tu vois que eux ils étaient toujours intègres et tout, et alors que justement Grisha ça a été un peu le révolutionnaire, celui qui sonne le la, c'est vraiment psychologiquement très bien écrit et j'ai vraiment cette impression de parallèle avec les deux grandes guerres. Rien que pour ça, c'est magnifiquement bien fait, c'est intelligemment écrit, ça raconte tellement de choses, c'est plein de moralité. On pourrait juste regarder, juste se voir des titans qui se fightent entre eux, mais non, là c'est tellement d'une belle moralité quelque part. Tu sais comment ça va se finir dans le futur, quand ils disent oui, il va y avoir des bombes qui pleuvent du ciel, ça va arriver comme ça, c'est tellement bien écrit tout ça. Bref, c'est très bien comme message, on a besoin d'animés ou de films ou tout ce que vous voulez qui racontent ces choses horribles et c'est si bien fait qu'il faut que j'en parle absolument. Je continue un peu plus loin, on a quand même un épisode consacré à Reiner qui est vraiment très bien et on voit surtout ce qu'on doit retenir, pour moi il y a 2 scènes qu'on doit retenir, c'est dans le train, non, il y a 3 scènes pardon, il y a au niveau du port quand il voit ses souvenirs avec ses amis. Il y a dans le train quand il fait un peu la réflexion au mini blond Falco. J'ai cru que c'est un joueur de foot, il est colombien. Quand il voit Falco, il lui fait la réflexion comme quoi t'as dit quelque chose qui va en contre de la nation et tout ça, fais attention. Mais finalement, il veut que ce soit lui qui sauve tout le monde. Et moi, avant qu'il y ait ce discours, je me suis dit, pourquoi ça serait lui? Parce que Reiner, le fait qu'il ait été sur l'île, ça va rejoindre ce que je veux dire après, le fait qu'il ait été sur l'île l'a fait changer et il veut la paix, non pas que pour les Eldiens, mais il veut la paix aussi pour les gens de l'île. Et maintenant, ça amène à la 3e situation qui est très intéressante, c'est au repas de famille où il parle un peu, et on se remémore des premiers, avec un petit sourire, on se remémore des premières fois. Il en parle d'un ton blasé et tout. Est-ce que, comme on dit, il ment? Ou est-ce qu'il essaye plutôt de se convaincre lui-même, en fait? Il essaye de se dire... Non mais en fait ils étaient comme ça, c'était pas bien, et au fond de lui-même en fait il le pense pas, mais il essaye de se convaincre. Parce qu'on se rappelle qu'il a eu cette maladie, cette double personnalité qu'il avait au début. Donc est-ce qu'il n'essaie pas de se convaincre lui-même? Mais sauf que comme sa mère le connaît, elle sait que en fait au fond de lui-même, il les aime ces personnes. Donc Reiner, je pensais pas, bien sûr, jusqu'au bout, on le détestera, mais... Enfin, je pense que tout le monde ne le détestera pas forcément, mais c'est très bien écrit aussi sur le fait
On a quand même une pitié envers lui. Le gars, il avait 14 ans, on l'a envoyé au charbon quand même. Il a tué des milliers de gens. Et ça se voit quand il retrouve les familles, j'ai l'impression, quand tous les Eldiens retrouvent leur famille, lui, il est au milieu. Et il est pas heureux du tout. Tu vois, t'as presque l'impression, il revoit toutes les familles qu'il a tuées, tout ce qu'il a empêché, déjà ça. ライナ母さんそうさせてもらうよ Tellement, mais il y a plein de scènes qui disent rien, qui supposent des choses, même si c'est pas vrai, mais ça supposait ça à mes yeux. Et rien que pour avoir supposé ça, je trouve ça magnifiquement bien écrit et très bien pensé. Et voilà, c'est pour ça que l'attaque des Titans, c'est un niveau interstellastique. On attend les confrontations, on va voir est-ce que les autres vont le pardonner, qu'est-ce que ça va faire, comment Gabi va réagir si elle a le Titan cuirassé ou justement si elle l'a pas. Oh là là, ça il y a tellement de trucs qu'on va voir, ça va être beau. Je sens que les parents de Gabi vont être tués par exemple par Eren et voilà, va y avoir pour peut-être imager le cercle de la haine. Tu tues mes parents, donc je tue tes parents, donc comme tu as tué mes parents, je te tue. Enfin voilà, la boucle, si en plus il y a ça dedans, ça va être beau. Mais de toute façon, même si c'est pas les parents de elle, il y aura des gens tués s'ils viennent sur Mars, parce qu'ils vont venir sur Mars. C'est trop bien, j'ai pas les mots, franchement j'adore cet animé, c'est pas possible, c'est un génie le mec. Et pour terminer, on va quand même parler de la supposition, du fait qu'ils vont aller sur l'île du paradis, la proposition, qu'ils ont été écoutés, donc on n'a pas eu le discours officiel de ce qu'il veut dire. この部屋にはいないか C'est là, à ce moment-là, justement, qu'on apprend qu'on n'a jamais vu un des titans originaux qui voulait pas prendre du tout part à la guerre, donc pour moi qui va être le plus fort, je pense. Ils étaient écoutés, du coup, il a pas tout dit ce qu'il voulait. Sachant que Reiner, à mes yeux, Reiner veut la liberté de tout le monde, que ce soit l'île et les Eldiens, mais pas de Mars, ou peut-être aussi de Mars, ça se trouve. Mais je pense que juste Reiner, il en a marre de tuer des gens. Je pense que ça s'arrête tout là. Ce qui serait bien, vraiment, c'est que eux, ils ont un projet, un plan pour y aller sur l'île, mais finalement ils arrivent, parce qu'au tout début, on nous dit qu'il y a 32 bateaux qui sont jamais revenus. Est-ce que ça serait pas oufissime quand même qu'ils aient que sur l'île, Eren et sa clique aient gardé les bateaux pour pouvoir faire un débarquement? 軍の船が32隻も沈められたのならそれは巨人一体の仕業とは考えにくい Oh, ça raconterait encore tellement de choses. Oh mon dieu, je veux voir ça, bordel. Ah, je kiffe mes suggestions. Les gens vont me dire oui, me spoilez pas dans les commentaires. Sinon, c'est commentaires supprimés, je m'en bats les couilles. C'était tout sur cet épisode qui était, ma foi, fort sympathique, sans action, mais que j'ai bu. C'est 20 minutes, c'est passé en tant que 5. Je prends un énorme plaisir de vous faire cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Merci pour tout, c'était un vrai plaisir. Merci pour tout.